partie de notre... On peut continuer à utiliser. Et on va ouvrir aussi un espace de discussion et de questions pour nous. Merci. La suivante. Et je crois que c'est important de commencer à dire pourquoi c'est important de s'engager avec les CCM. Et comme Women for Global Fund, on a construit des outils pour nous, pour vous, et aussi pour comprendre mieux comment on peut devenir des acteurs clés sous le contexte de plaidoyer. Et pour cela, le guide de Women for Global Fund constitue un outil précieux. Et cette guide nous aide à comprendre comment fonctionnent les instances, comment y participer de manière significative et surtout comment les transformer afin que ce processus soit réellement inclusif, transparent et responsable. Pour nous, cet espace d'échange a pour vous de vous permettre de partager vos expériences, renforcer aussi des capacités et construire ensemble des stratégies de plaidoyer efficaces. Et merci ici encore de voir et de nous guider pour accueillir des informations qui sont disponibles pour vous et surtout pour influencer les plaidoyers qu'on est en train de construire à ces moments clés de la cycle de subvention 7, mais aussi en pensant de comment on va travailler pour le cycle de subvention 8. Je crois que si vous avez on va vous envoyer cette information en français la semaine prochaine. On est en train de finir la traduction en français spécifiquement de cette guide. Maintenant, il est en anglais, mais on vous envoyera cette information en français concrètement. Et cette guide explique comment les décisions sont prises au sein de CCMs et qui sont les acteurs clairs et comment on peut identifier les points d'entrée pour inclure les priorités communautaires en matière de VIH, tuberculose et aussi les paludismes. Euh, la suivante. Et je vais vous donner la parole à Alana, qu'elle va nous guider pour la suivante sorte d'agenda et pourquoi c'est important d'utiliser cette donnée pour les plaidoyer. Merci, Angela. Alors, oui, alors pourquoi utiliser les données pour le plaidoyer? Je pense que peut-être tout le monde le sait déjà, mais je vais dire assez vite. Bien sûr, les CCM sont vraiment un espace très important pour le plaidoyer et l'engagement. Et comme vous le savez bien, je pense qu'il y a le rôle pour le CCM, c'est de soumettre les demandes de financement pour le pays tous les 3 ans. C'est aussi de sélectionner les récipiendaires principaux qui vont recevoir le financement pour faire la mise en œuvre des subventions. Ils sont aussi en charge de superviser la mise en œuvre et la performance des subventions. Et puis, les CCM doivent inclure des représentants des communautés et des populations clés. Donc, c'est vraiment un espace important pour vous engager. Euh, mais comment faire des messages de plaidoyer qui peuvent réussir? Alors, de mon avis, quand vous faites le plaidoyer auprès du CCM, c'est important d'utiliser les données parce que bon, ça renforce les messages de plaidoyer. Pour certaines personnes, les messages sont plus crédibles si vous avez des données plutôt quantitatives au lieu que des histoires personnelles. C'est important avec le Fonds mondial, comme vous le savez, le langage du Fonds mondial est assez technique. Et si vous pouvez parler dans le même langage, ça peut aider les décideurs à plus facilement agir sur ce que vous demandez. Euh, et puis, ça peut vous aider à mieux comprendre la raison pour les problèmes que vous rencontrez dans la vie, dans la vie réelle. Donc, les données peuvent vous aider à examiner les tendances et produire des modèles qui expliquent ce qui se passe. Et franchement, ce qui est le plus important, ça peut vous aider à poser des bonnes questions parce que les données du Fonds mondial ne sont pas parfaites. Il y a toujours des problèmes, c'est pas toujours très, très clair, mais ça peut vous aider à poser la question pour demander pourquoi est-ce que c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe ici. Et ça peut vraiment commencer des bonnes discussions avec les récipiendaires, avec les CCM, avec Genève aussi. Donc, j'ai quelques exemples ici
peut-être vous êtes en train de soumettre la demande de financement pour le CS8. Donc, vous pouvez demander, on a besoin de plus de financement pour les programmes communautaires, pour la PrEP, pour les travailleurs de sexe. Mais c'est plus fort comme message si vous pouvez aussi dire que dans le CS7, le programme pour la PrEP, et là, vous pouvez utiliser le nom spécifique pour l'indicateur que le Fonds mondial utilise dans leur budget. Vous pouvez dire qu'il y avait une réduction de financement de 50%. Vous pouvez dire le montant spécifique. Et vous pouvez aussi dire que ce programme a atteint tous ses objectifs. Donc, pour cette raison, nous demandons un niveau de financement plus élevé pour le cycle 8. Donc, c'est plus fort comme ça. Un autre exemple, peut-être que vous êtes en train de sélectionner au sein du CCM les RP pour le prochain cycle. Donc, vous pouvez dire que nous préférons que le RP local, qui est de la société civile, prenne en charge la mise en œuvre des activités de prévention de la tuberculose, qui sont maintenant avec l'ONG internationale. Mais c'est plus fort si vous pouvez aussi dire que dans le dernier cycle, la subvention qui était avec le ONG n'a utilisé que 42% du budget et seulement 26% du budget pour la prévention de la tuberculose. Mais le récipiendaire principal qui est local a atteint 85% de ses cibles et est aussi très connu, très apprécié par les communautés. Donc, pour cette raison, nous demandons changer le récipiendaire pour ces activités en utilisant les données. Puis enfin, la dernière exemple, si vous êtes en train de réviser, regarder la performance des RP, peut-être que vous connaissez bien de votre expérience que le gouvernement, le premier RP, n'a pas fait un bon travail avec les services pour les communautés. Mais c'est plus fort si vous pouvez aussi dire que quand on regarde tous les pays, dans cet exemple, les 4 RP dans le pays, le RP gouvernemental n'a atteint que 45% de ses objectifs pour les programmes capés. Et on peut aussi regarder dans tous les cycles, le cycle de subvention 5, 6, 7, on peut voir que ça n'a devenu plus en plus mal pendant le temps. Alors, on a vraiment besoin d'un changement des engagements et voilà pour le prochain cycle. Donc, voici quelques exemples de comment utiliser les données pour avoir des messages qui sont plus forts. Mais alors, où trouver les données pour faire le plaidoyer? Et je voulais aussi dire que je connais très bien que c'est difficile de vous engager avec le CCM. C'est très compliqué. Il y a des dynamiques qui sont difficiles. Je voulais aussi dire que nous, avec une grande équipe, nous avons fait cette étude RISE et on a vu que, accès aux données avec le CCM, c'est très, très difficile. Et parfois, on attend pour les récipiendaires pour partager. Peut-être ça prend du temps. Peut-être le gouvernement ne partage jamais les données. Alors, c'est vraiment difficile. Alors, c'est pour cette raison que nous, on a produit des ressources pour vous aider à accéder aux données sans avoir besoin d'attendre pour le récipiendaire, attendre pour Genève, n'importe quoi. L'autre chose que, comme Angela a bien dit, que nous sommes dans un moment très important où on est en train de redéfinir les priorités, de couper les subventions. Donc, en ce moment-là, c'est très, très important de connaître ce qui se passe dans les subventions pour pouvoir faire le plaidoyer pour ne pas perdre les activités les plus importantes. Et bien sûr, on est à l'approche au cycle de subvention 8. Alors là, ça va être aussi, on va aussi besoin des données. Donc, quelques ressources qui existent déjà, je ne sais pas si tout le monde le connaît déjà, mais le Fonds mondial a un site web qui s'appelle data.theglobalfund.org. Et là, vous pouvez voir beaucoup de données sur les subventions, quelles sont les subventions actives, quels sont les résultats, qu'est-ce qu'il y a dans les subventions. Donc, c'est déjà tout là sur l'Internet. Euh, Si vous êtes plutôt personne qui aime analyser les données vous-même dans Excel, il y a aussi cette page qui s'appelle Data Service. Là, vous pouvez télécharger les données sur les budgets, sur les résultats. C'est là aussi tout visible. Alors là, c'est notre ressource pour vous. Et ce qui peut aussi être utile, c'est sur le site web du Fonds mondial, il y a aussi la possibilité de trouver les documents originaux. Alors là, vous pouvez télécharger les fichiers Excel les demandes de financement.
Et il y a pas tous les documents ne sont pas visibles sur cette page, mais si ça peut vous aider de trouver les documents originaux, ça aussi c'est possible. Alors là, c'est sur data.theglobalfund.org aussi. Puis enfin, celui que je vais discuter plus aujourd'hui, c'est ce nouveau site web qui est la base de données pour les CCM. Et là, ce sont les mêmes données que vous avez sur le plateforme du Fonds mondial, mais c'est plutôt organisé pour les CCM, pour être plus facile à utiliser comme membre du CCM ou comme la communauté qui s'engage avec le CCM. Donc, voilà quelques ressources. Je pense qu'il y en a peut-être des autres, mais ce sont les plus connus à moi. Alors, et aussi juste pour dire que si vous cherchez quelques ressources et des données, nous avons aussi produit un site web qui s'appelle le Hub mondial pour les données pour le plaidoyer. Donc là aussi, je vais partager, bon, pas tous partager les liens, mais vous pouvez trouver les dashboards, vous pouvez trouver quelques rapports, des documents, c'est tout là sur un espace. Donc, pour ce dashboard pour les CCM, donc, vous pouvez voir que c'est bien traduit en plusieurs langues, le français y inclus. Alors, comme j'ai dit, la source de données, c'est toujours le Fonds mondial. Donc, on n'a pas fait quelque chose de spécial là. On utilise les données du Fonds mondial. Vous pouvez choisir votre pays et là, vous pouvez trouver des données sur votre pays. Donc, comment l'utiliser pour faire le plaidoyer? Alors, le première chose que je vais dire, c'est si vous n'êtes pas très bien engagé avec le CCM, peut-être que vous voulez le contacter. Peut-être que vous êtes militant qui s'engage avec PEPFAR, mais maintenant vous voulez voir ce qui se passe avec le Fonds mondial, etc. Donc, à qui dois-je m'adresser si je veux contacter le CCM? Ou bien, j'ai déjà essayé plusieurs fois à contacter le CCM, mais je n'arrive pas, j'ai vraiment des problèmes avec le CCM. Qui est-ce que je peux contacter à Genève pour faire remonter ces difficultés-là? Euh, alors, quand vous êtes sur la page, vous pouvez voir tout d'abord qu'il y a les coordonnées de quelques membres du CCM. Et là, euh, oh, là vous pouvez trouver les emails de quelques personnes sur le CCM. Alors, tous les membres du CCM ne sont pas publics, mais vous pouvez voir le point focal administratif, le président, le vice-président, et vous pouvez les contacter par email. Et là aussi, au bas de la page, vous pouvez aussi voir le gestionnaire du portefeuille. Alors là, c'est la personne à Genève qui s'occupe de votre pays là. Donc, voici quelque chose qu'il y a sur la page. Euh, puis, parfois, dans les pays, on n'est pas toujours certain si le pays est éligible. Pourquoi? Quel type de financement? Peut-être le paludisme ou la tuberculose, etc. Parce que parfois, il y a des questions sur la transition d'éligibilité. Mais là aussi, vous pouvez voir pour les trois maladies, vous pouvez voir si vous êtes éligible ou non. Et le disease burden, la charge de morbidité pour les trois maladies sont là. Et là, ça va être mis à jour tous les ans, tous les années quand le Fonds mondial produit la liste d'éligibilité. Et puis, parfois, peut-être que vous voulez savoir quelles sont les subventions qui sont actuellement actives et qui est le récipiendaire principal pour quelles subventions, pour quelles activités, etc. Donc là, il y a aussi un calendrier des subventions. Et vous pouvez voir pour GC 5, 6 et puis 7, toutes les subventions. Donc, vous pouvez voir quel récipiendaire a continué des activités pour tous les cycles, quels sont les nouvelles récipiendaires qui fait la subvention pour le VIH, la tuberculose, etc. C'est tout là. Vous pouvez voir la durée du projet, dans quel pourcentage de la mise en œuvre est complet. Alors là, c'est tout là. Euh, et puis, alors là, est-ce que si peut-être vous pensez que les activités sont bloquées, peut-être la mise en œuvre ne se passe pas. Donc, est-ce qu'on veut savoir peut-être qu'est-ce qui se passe avec les budgets des subventions? Est-ce que les récipiendaires sont en train de dépenser les budgets pour les subventions? Alors là, ce sont des données qui sont super cool de mon avis parce que c'est tout nouveau. On n'avait pas accès à ces données dans le passé, mais maintenant c'est tout visible. Alors là, vous pouvez voir pour tous les... Bon, à la droite, là, vous pouvez voir le montant qui est budgété, donc pour le cycle, les 3 ans. Vous pouvez voir le budget actuel, donc ça veut dire pour cette période-là,
le budget qui doit être utilisé, et puis le montant qui a été dépensé, qui a été utilisé dans le pays. Et donc, voilà la pourcentage qui a été absorbé. Alors ça peut être très, très intéressant. Si vous regardez votre pays, vous pouvez voir parfois qu'il y a un RP qui ne fait rien, vraiment qui est bloqué. Et ça vous permet de faire demander au CCM qu'est-ce qui se passe, pourquoi les activités sont bloquées. Et puis, vous pouvez aussi regarder dans le passé. Ça peut être très utile aussi de pouvoir dire, dans le cycle passé, vous n'avez utilisé que 50% de ce budget. Maintenant, on continue à avoir les mêmes problèmes dans ce cycle. Donc, vraiment, quelque chose doit changer. Alors ça peut vraiment vous aider, je pense. Euh, et puis, si vous voulez, parfois, on connaît assez bien la subvention, mais on ne sait pas vraiment les activités détaillées. Ou parfois, vous vous êtes engagé avec la création de la demande du financement pour le pays, mais vous ne savez pas dans quelle subvention les activités sont, enfin. Alors là, là, vous pouvez, on a un petit tableau au bas de la page où vous pouvez regarder pour chaque module, intervention. Là, vous pouvez trouver les programmes pour les communautés. Vous pouvez faire un filtre pour ce cycle. Vous pouvez voir les détails, les interventions et vous pouvez aussi voir quel récipiendaire principal est chargé de quelles activités. Donc, ça peut être très intéressant. Et puis après, vous pouvez aussi télécharger les données dans Excel si vous voulez faire encore de l'analyse. Donc, voilà, OK. Je vais passer la parole à Angela. Merci. Merci beaucoup, Alana, pour ces présentations vraiment utiles pour nous. Je crois qu'on a beaucoup d'outils maintenant pour les utiliser, pour les partager. Nous reconnaissons la valeur de ces outils, surtout dans un contexte, comme tu as dit, où nous, en tant qu'activistes de la société civile surtout, euh, nous faisons face à de nombreux défis pour nous engager pleinement avec les fonds mondiaux. Et surtout, quelquefois, les procédures, les cas techniques et les mêmes langages utilisés peuvent parfois représenter des obstacles à notre participation effective. Et c'est pourquoi il est vraiment important de disposer des ressources plus simples, accessibles et adaptées à nos réalités afin de mieux comprendre les processus et nos réalités et participer de manière significative et faire entendre notre voix dans les espaces de décision. Merci encore pour cette présentation et je vais donner la parole à Léa Mimi, qu'elle va continuer à dire quel autre outil on peut utiliser pour l'engagement communautaire. Merci. Merci beaucoup, Angela. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Aya Amimi, je suis la responsable plaidoyer et genre à Women for Global Fund. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques ressources de plaidoyer qui ont été développées par Women for Global Fund et qui visent, comme a dit Angela, à renforcer l'engagement significatif des communautés, des femmes et des filles dans toute leur diversité, dans la riposte au VIH, tuberculose et paludisme, mais aussi pour assurer des réponses qui sont véritablement transformatrices en matière de genre. Suivant. Donc, Women for Global Fund a développé plus de 60 briefs et outils techniques, des guides pratiques, des rapports de consultation, des réflexions politiques collectives et aussi un recueil qui centralise toutes ces ressources dont je vais parler à la fin. Mais comme vous pouvez le voir ici, nous avons plus de 60 briefs qui ont été développés en différentes langues, en français, arabe, espagnol, anglais, et qui couvrent plusieurs thématiques essentielles et variées, mais qui sont principalement liées à l'intégration du genre dans les demandes de financement du Fonds mondial. Donc, on a fait des statements, des briefs concernant la réunion du board du Fonds mondial, les réunions du PCB d'ONU-SIDA, pour parler de la participation des femmes dans le processus du CCM, pour la prévention de la violence basée sur le genre et bien d'autres priorités qui ont été identifiées
par les femmes et les filles dans toute leur diversité. Donc, ces briefs sont en fait conçus pour outiller les communautaires et les organisations communautaires, nos partenaires, et renforcer leur capacité de plaidoyer, que ce soit au niveau national, régional ou bien mondial. On a aussi un document qui s'appelle le Key Resources Document, où on regroupe tous ces outils, notamment les statements, les policy briefs et tous les documents qu'on a produits. Et vous avez accès à ce document sur notre site web. Suivant. Alors, nous avons également et récemment travaillé sur un document que je trouve essentiel et crucial, qui est ce que signifie sauver des vies pour nous, What means life saving for us. Et en fait, c'est une réflexion politique collective du mouvement qui permet vraiment de répondre qu'est-ce qu'un investissement qui est réellement salvateur pour les vies. Donc, qui montre comment sauver des vies, que sauver des vies ne se limite pas uniquement à des indicateurs biomédicaux, mais que cela signifie garantir l'accès aux droits humains, assurer la dignité, lutter contre la stigmatisation et la discrimination, et reconnaître tous les déterminants structurels de la santé. C'est un document que vous pouvez utiliser pour votre plaidoyer pour la reprogrammation des programmes dans le cadre du cycle 7 du Fonds mondial, et aussi pour vraiment remettre au centre les priorités et les besoins et surtout la vision des femmes et des communautés dans les programmes du Fonds mondial. On a aussi développé un guide, le guide GC7, pour les demandes transformatrices pour le genre dans les demandes de financement. Et c'est un document vraiment stratégique qui peut être utilisé dans les différents cycles de subvention du Fonds mondial, puisqu'il permet aux représentants communautaires, aux organisations de la société civile de comprendre toutes les étapes et les étapes clés du processus de préparation de la demande pour le Fonds mondial, d'identifier quels sont les points d'entrée pour influencer les priorités et comment vraiment intégrer des actions transformatrices pour le genre dans les demandes de subventions. Donc, c'est un document qui est très facile à lire, à comprendre, et je vous invite vraiment à le partager avec toutes les représentants et représentantes des CCM pour qu'ils puissent vraiment comprendre le processus et avoir des conseils pratiques sur les engagements pris dans les notes conceptuelles pour le Fonds mondial. Nous avons, suivant. Euh, Angela? Ah, sorry. Merci beaucoup. Alors, nous sommes actuellement, en réalité actuellement, en train de mener une consultation mondiale en partenariat avec ICW pour vraiment connaître et documenter les priorités des femmes et des filles dans toute leur diversité dans le contexte de la reprogrammation des subventions du Fonds mondial qui se fait actuellement avec tous les pays. Donc, cette consultation qu'on vient de lancer la semaine dernière permet vraiment de comprendre et de connaître quelles sont les lignes rouges à garder dans les demandes, dans les programmes du Fonds mondial et quelles sont les principales priorités des femmes et des filles, notamment l'accès à des soins complets intégrés, notamment la lutte contre la stigmatisation, discrimination, le soutien psychosocial et l'inclusion, bien sûr, des jeunes femmes et des filles dans toute leur diversité dans les processus du Fonds mondial. Donc, nous allons partager les résultats de cette consultation d'ici la semaine prochaine, et je vous invite à prendre part au webinaire qu'on va lancer pour vraiment utiliser ces résultats et les remettre soit au CCM, soit au secrétariat du Fonds mondial, et en fait impacter et influencer la reprogrammation des budgets qui sont en cours.
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un répertoire de ressources clés de Women for Global Fund qui permet de rassembler toutes les publications, tous les documents qu'on a développés. Ils ont été centralisés, notamment les briefs thématiques, les guides techniques, les déclarations politiques et les rapports sur lesquels nous avons travaillé. Et je pense que c'est une boîte à outils qui est assez vivante pour les communautés, pour les partenaires techniques et aussi pour les CCM et les bailleurs de fonds qui souhaitent avoir une idée sur les priorités des communautés et des femmes et des filles et vraiment soutenir cette réponse inclusive qui est basée sur l'égalité des genres et sur les droits humains. Suivant, euh, euh, juste pour vous dire que, en fait, pourquoi on travaille sur ce genre de document, c'est d'abord pour ne pas repartir à zéro à chaque cycle, c'est d'avoir un répertoire qui permet de rassembler les expériences, les données, les stratégies qui ont été mises en place auparavant et qui permettent aux communautés de gagner du temps de renforcer leur message de plaidoyer et aussi euh, pour se baser sur des arguments qui sont assez crédibles et solides pour influencer les décisions. Et aussi, nous avons remarqué, suite aux différentes consultations qu'on a menées, que les décisions qui sont faites en matière de santé mondiale sont prises majoritairement et parfois sans consultation significative des communautés qui sont les plus touchées et les plus affectées. Et ces outils ont été créés avec les femmes et les filles pour porter leur réalité, pour porter leurs priorités et s'assurer que leurs propositions sont prises en considération dans les espaces de prise de décision. Et enfin, pour s'assurer que vraiment ces documents soient utilisés non pas seulement juste pour du plaidoyer avant la soumission, mais aussi pour s'assurer qu'il y a un suivi, suivre les engagements, qu'il y a c'est-à-dire que les communautés peuvent poser des questions critiques par rapport au suivi budgétaire et par rapport à la redevabilité, donc qui est très importante, et s'assurer que vraiment nous avons une réponse collective pour influencer les bailleurs, les gouvernements et les instances de gouvernance du Fonds mondial. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur le QR code que nous avons mis sur ce slide. Vous pouvez avoir accès au répertoire, c'est le dossier digital. Vous pouvez avoir accès à nos guides du cycle de subvention 7 qui peuvent même être utilisés pour le cycle de subvention 8. Et aussi à vous inscrire à notre bulletin d'information si vous souhaitez participer à nos campagnes de plaidoyer pour la campagne de reconstitution du Fonds mondial, la huitième, et pour partager avec nous des données, vos priorités qu'on va pouvoir mettre en avant pendant nos discussions et pendant nos actions de plaidoyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alia. Je crois que aussi de notre côté, il est important de dire aussi que nous avons également entrepris une collecte de documents produits par nos partenaires et collègues dans l'objectif de repérer et valoriser aussi les documents clés qui peuvent soutenir les plaidoyers communautaires. Alors, nous espérons que cette initiative permettra de mieux partager les savoirs et les utilisations existantes et de renforcer surtout les capacités de tous et toutes à s'engager de façon stratégique et informée dans les processus du Fonds mondial. Et aussi, nous serons tellement ravis de collaborer avec vous pour identifier ensemble comment on peut améliorer et quelles sont les ressources qui sont les plus utiles pour les diffuser aussi largement. Je crois qu'on peut passer dans la suivante. Oui, on peut passer à la discussion et je crois qu'on a dit qu'il n'hésite pas aussi à utiliser le chat pour poser des questions. Je crois à ce moment, je vais ouvrir la discussion, la suivante. Et ici, on a posé des questions clés aussi avec Alana et Alia. On veut savoir de vous, on veut comprendre mieux
comment on peut s'engager. Et ici, on a posé des questions, mais s'il vous plaît, je crois que c'est important d'ouvrir l'espace maintenant à vous pour nous dire qu'est-ce que vous pensez maintenant. Et ici, on a posé des questions pour simplement guider un peu ce qu'on pense que c'est important. Et je vais vous dire que pour nous, c'est vraiment important de comprendre de quelle manière de donner et aussi l'information et quelle sorte d'information vous avez besoin. Et pendant aussi la redéfinition et la réprogrammation de cycle de subvention 7 et comment on va se travailler pour le cycle de subvention 8. Et je crois que on peut savoir de vous si la quantité d'informations maintenant, vous les trouvez de manière simple, concrète, comment se trouvent les flux de communication et les processus d'accès à l'information, quelles sont les données que vous avez du mal à obtenir et les barrières les plus communes dans votre contexte, et quel soutien avez-vous spécifiquement besoin pour transformer les données en messages clés des plaidoyers. Euh, je vais ouvrir l'espace pour questions. Si quelqu'un a des questions ou commentaires. Pardon, moi, je ne suis pas capable de lire le chat maintenant. Peut-être Alana? Oui, j'ai vu, il y avait une demande dans le chat pour ajouter, pour mieux expliquer quelque chose technique. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire RSSH? Donc, c'est une très bonne idée. Bien sûr que le Fonds mondial a beaucoup de langages vraiment techniques. Donc, oui, ça, on peut ajouter tout à fait. Et une chose que bon, on aimerait vraiment savoir quelles sont les barrières, les difficultés que vous avez à vous engager avec le CCM et accéder aux données. Mais j'aimerais aussi dire que c'est très important de savoir qu'est-ce que vous avez besoin à l'approche au cycle de subvention 8. Donc, quand vous faites les consultations dans le pays pour la demande de financement, est-ce que vous avez quelque chose que vous avez normalement besoin, que vous avez des difficultés à accéder? Donc, voilà, et oui, on va partager bien sûr ce document après. Euh, Gita, allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une idée au niveau des CCM, des fonds alloués aux communautaires et à la société civile? Parce que là, on a des choses qui sont compilées, mais c'est aussi un chiffre qui peut être intéressant de voir en fait combien parmi en fait le portefeuille le portefeuille en fait de la lutte au niveau pays, combien va effectivement dans de la riposte communautaire? Oui, c'est une très bonne idée. Donc, pour le moment, je vais... Attends, je vais retourner ici. Hop, hop. Alors, voilà, pour le moment, la manière la plus facile à chercher les montants, c'est de filtrer sur... bon, désolé, celui-là, c'est en anglais, mais de filtrer sur le module ou bien l'intervention. Donc là, par exemple, on a regardé l'activité qui s'appelle Community System Strengthening. Alors là, vous pouvez voir, c'est la capacité, le renforcement des capacités pour les communautés, c'est le CLM, c'est le Community-Led Research. Donc là, vous pouvez chercher quel est le montant pour les communautés. Mais il y a aussi la prévention pour les populations clés, il y a aussi le traitement, le dépistage basé dans la communauté. Donc, vous pouvez regarder ça euh, dans le dashboard. Ce que nous n'avons pas, c'est les données sur les sous-récipiendaires. Donc ça, pour savoir quel budget est alloué aux récipiendaires, sous-récipiendaires communautaires. Donc ça, c'est pas possible parce que le Fonds mondial ne publie et je pense n'a pas vraiment les données sur ça. Donc c'est toujours au niveau du récipiendaire principal pour le moment. Je ne sais pas si ça, c'est ce que tu cherchais. Sinon, l'autre chose qui est intéressé à faire, c'est de créer des catégories qui sont un peu plus faciles que cette longue liste. Donc, peut-être qu'on peut avoir un filtre qu'on a créé qui dit PrEP ou communauté ou des catégories qui sont un peu plus faciles à comprendre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut ajouter. Et je vois la main de Serette, vas-y.
Bonjour, bonjour, merci pour la présentation. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, mais la question qui me préoccupe, c'est que je sais que le Fonds mondial est en train de redéfinir les priorisations pour le GC7. Donc là, maintenant, est-ce que le Fonds mondial va avoir assez de fonds pour lancer une nouvelle appel à proposition pour le GC8? C'est ça ma préoccupation parce qu'en Haïti, nous sommes montés, bon, pour le CCM, donc nous sommes en train de faire des révisions. On attend jusqu'à la fin du mois de juin pour savoir comment cela se passe vraiment, mais est-ce que vous pensez que cela va se faire pour le prochain round? Merci. Oui, merci, Sorette. Donc, bon, ce qu'on a appris hier, ce sont des bonnes nouvelles. C'est que les États-Unis va à payer une partie de leur pledge pour le GC7. Donc, ce sont des très bonnes nouvelles parce que ça veut dire que la reprioritisation qui se passe maintenant, ça va être une coupure beaucoup plus bas qu'on pensait avant. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça va être peut-être 10 ou 15% de coupure, mais ça va pas être plus grand que ça. On pense. On attend des nouvelles du Fonds mondial. Mais là, c'est pour le GC7. Mais pour le GC8, c'est vrai qu'on ne sait pas parce qu'on doit attendre pour la reconstitution du Fonds mondial qui va se passer au fin de l'année. Donc, je pense que, bon, je vais laisser à mes collègues à ajouter, mais il va y avoir des subventions pour le cycle prochain. C'est bien possible que ça va être un montant plus petit pour tous les pays, mais c'est pas le cas que le Fonds mondial va se fermer pour l'année prochaine, pas du tout. Mais on ne va pas savoir pour le moment. L'autre chose que c'est important à dire, c'est quand vous faites la coupure d'activité dans ce processus maintenant, là, d'ici fin de l'année, c'est très important de garder les données pour savoir qu'est-ce qui a été coupé, parce qu'on a demandé au Fonds mondial de produire ces données, de partager ces données pour savoir qu'est-ce qui a été coupé, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc, si vous avez ces données, ça peut vraiment vous aider quand vous faites le plaidoyer pour le GC8, pour pouvoir dire, voici les activités qu'on a dû couper en GC7, mais on veut vraiment les refinancer, on veut les financer pour le cycle prochain. Donc là, je pense, important. Et nous, on peut vous aider avec l'analyse des données et tout ça. Bon, voici mes pensées. Je ne sais pas, Angela ou Alia, si vous voulez ajouter, ou d'autres personnes. Oui, je vais ajouter aussi que l'important, comme on a dit au webinaire, que c'est important de planifier dès maintenant et de soutenir nos efforts de plaidoyer, non seulement poursuivre les mises en œuvre de la cycle de subvention 7 et la reprogrammation, mais aussi de nous préparer stratégiquement pour le cycle 8. Et cela signifie aussi de maintenir les activités communautaires, de faire des plaidoyers pour les maintenir, mais aussi de renforcer notre capacité à mobiliser des données, des évidences, et des expériences vécues pour appuyer nos recommandations et revendiquer des changements concrets au cycle de subvention 8. Je crois que c'est important d'utiliser une approche fondée sur l'évidence. Et c'est pour ça qu'on a créé beaucoup d'outils déjà de plaidoyer avec les messages clés qu'on a dit et qu'elle a déjà mentionné. Et aussi avec l'utilisation des data qu'Alana a expliqué. C'est vraiment important de mieux démontrer les besoins réels des communautés, de défendre des approches fondées sur les droits humains et aussi les genres pour influencer les décisions dans les processus du Fonds mondial actuel et suivantes et anticiper. Je crois que c'est vraiment important d'anticiper, se préparer, se renforcer collectivement et agir avec des données solides et ce qui nous permettra d'avoir un impact durable. Alors, c'est pour ça qu'on est en train de construire ces sortes de webinaires et aussi de continuer à vous aider si besoin de transformer les idées en plans spécifiques de stratégie de plaidoyer. Je ne sais pas si Ala, tu as quelque chose aussi à mentionner pour le cycle de subvention 8. Peut-être pas. On peut donner plus d'espace pour votre question, peut-être?
Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Ah, ok, Oui, c'est maintenant que je le vois. je vois que c'était le silence. D'accord. Et aussi, je crois que je vous dis sur le chat que nous vous enverrons prochainement toute l'information, les liens, la présentation, les links pour accéder aux documents. Et aussi, ça vous permettra de réfléchir plus profondément à quels sont les besoins et n'hésitez pas à nous contacter. Oui, je vais aussi partager, voici bon, nos emails. J'ai pas aller là, désolée, mais vraiment, nous, on est en train de produire des nouveaux outils, des ressources pour vous aider pour le GC8, bien en général. Donc, si vous avez des besoins maintenant pour le GC7 ou bien comme quand vous commencez à vous préparer pour les consultations nationales, si vous avez des idées, des besoins, si vous voulez quelqu'un pour vous aider à regarder les données, peut-être quand vous faites les demandes de financement, si vous avez des grands Excel et vous voulez quelqu'un qui peut vous aider à faire la comparaison avec le GC7, ou vous avez besoin des données sur la performance ou n'importe quoi, vous pouvez nous contacter. On est là pour vous supporter. Et vraiment, je sais que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de... je vous donne le temps de regarder le lien, d'essayer d'utiliser cet outil. Si vous avez des questions ou quelque chose ne marche pas ou vous ne comprenez pas les données, vraiment, vous n'avez pas besoin de demander maintenant. On est là pour l'avenir. Oui, alors, je crois qu'avec avec cette présentation et avec vos idées, on vous, on vous attend. Et je crois que d'un autre côté aussi, pour MFA Global Fund, le Hub mondial des données pour les plaidoyers, Data ici, euh, on est ici pour vous. Et merci pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. C'est Et tout. on va tout partager par email tout de suite. Donc, vous pouvez chercher dans votre email. D'accord, merci Merci. à vous, merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, à Merci. bientôt.